Bonjour à tous et à tous. Je vous propose du coup un petit tirage sur les messages du jour, en tout cas les messages que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Ça sera un message, un choix. Je ne fais pas voilà, de choix multiples sur cette guidance-là. Et nous allons voir du coup le message qui va se dérouler pour nous aujourd'hui. Nous allons commencer avec le tarot. Alors par avant, je tiens à vous dire que vous pourrez entendre un chat miauler, ronronner, se frotter, peut-être même voir sa tête devant, devant la caméra. Aujourd'hui, il est assez présent et dans la demande. Donc voilà, il nous accompagne dans ce tirage. Alors, quel message dois-je transmettre aujourd'hui? Ok. Donc là, ici, on nous parle d'une situation, je pense qu'on est sur une situation actuelle, donc vous allez vite savoir en tout cas si ça vous parle ou pas. Après, c'est ok que ça ne vous parle pas, ça veut dire que cette guidance n'est pas calée sur vos énergies, elle sera calée sur d'autres énergies. Et puis, enfin, voilà, après les énergies fluctuent et en tant que canal, je vais en prendre une au passage et puis délivrer le message qui est dédié à cette énergie-là. C'est vrai que j'ai pas trop expliqué comment fonctionnaient les guidances. Et les guidances, du coup, euh, en tant que médium et de canal, du coup, je vais prendre des messages pour pouvoir transmettre un flux d'énergie, d'où les guidances collectives et d'où le fait que les guidances sont intemporelles. euh, Parce que les énergies fluctuent et votre énergie d'aujourd'hui ne sera pas la même que votre énergie de demain. Et c'est pareil pour votre voisin, c'est pareil pour tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je suis calée sur une énergie, en tout cas avec beaucoup d'espoir, sur une situation qui est très lourde. Euh, mais on nous parle d'une éclaircie, donc je pense qu'on est sur une fin de galère en tout cas. Alors après, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur le... Oups là. Ouais, peut-être une situation en fait sur laquelle vous aviez l'impression de ne pas avancer du tout, euh, où vous donniez beaucoup d'énergie, mais en fait il se passait rien, mais alors rien du tout. Ok, est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Ouais, et on nous parle d'un nouveau départ aujourd'hui. Alors, donc là en tout cas, voilà, déjà le panorama de la guidance aujourd'hui, on est sur une situation qui a été lourde, qui a été vous avez eu l'impression d'être, alors soit vous, soit peut-être une énergie aussi en face de vous, hein. C'est vrai que parfois aussi les guidances vont cibler, des personnes avec qui nous avons des liens. Ça peut être des liens d'âme, des liens, voilà, enfin, après liens d'âme, il n'y a pas que du lien d'amour, hein, ça peut être de la famille, ça peut être des amis. En tout cas, des personnes qui ont une importance pour votre cheminement de vie. Donc ça peut aussi les concerner. Il n'y a pas que vous dans les guidances. Et après, en général, on arrive à boucler le truc. Voilà, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je suis dans l'explication aujourd'hui. Peut-être que des personnes ont besoin que je sois un peu plus dans l'explication. Mais voilà, c'est ok. Donc voilà. En tout cas, la situation a été lourde. Euh, Vous avez, alors vous ou l'autre personne, hein, vous ferez la gymnastique en fonction. En tout cas, ça a été lourd, une sensation que tout est figé. Beaucoup d'espoir en tout cas pour que ça se débloque. Mais à ce jour, tout est encore bloqué. Euh, mais vous sentez que c'est sur le point de se débloquer. En bref, ça c'est le voilà, c'est le lore du tirage. On est dans cette ambiance-là. J'ai pendu.
Le pendu qui part en courant. C'est pas facile. Alors, les météores, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, tac. Alors ici, on nous dit que si vous vous posez une question, vous connaissez déjà la réponse. Vous connaissez déjà la réponse et c'est lié au fait de reprendre pouvoir en vous, sur votre estime de vous-même pour favoriser du coup votre paix intérieure. Donc, par rapport à cette situation, on vous dit, vous êtes votre priorité et votre paix intérieure est prioritaire. Ça concerne donc une rencontre forte avec qui il y a des sentiments. Ok. Et on nous parle du trimestre en cours. Donc il se peut ici qu'on soit sur une relation qui est bloquée, qui a été assez lourde. Alors après, j'ai pas trop les détails enfin en tout cas je les canalise pas au niveau des détails, mais c'est quelque chose qui a pu, bouleverser un peu des choses. Enfin en tout cas, je ressens un peu comme un tsunami en fait, un peu ce côté, cataclysme dans la vie quoi. La rencontre elle est tombée paf, on s'y attendait pas trop, et puis d'un coup plus rien, et on nous parle du coup du trimestre en cours, OK. On nous parle du chakra sacré, donc il y a peut-être une problématique ou du moins, ça, ça plaît en tout cas à votre enfant intérieur, toute cette créativité, cette passion. En tout cas, ça attise ce côté-là. On nous parle d'un fin de cycle. Alors, sur le chakra sacré, pourquoi? Non, c'est fin de cycle sur la stagnation. Donc, en fait, ici, on nous dit que la période, du coup, qui est figée, ce sentiment que rien n'avance, ce sentiment de se dire: «Bon, bah, ça évolue pas». En fait, là, on vous dit que c'est la fin. Voilà, donc ça rejoint du coup le tarot sur le nouveau départ. OK, OK. Alors c'est peut-être une relation où il y a eu beaucoup de jugement, parce qu'ici on vous dit, que, en tout cas, soit la personne, soit vous, vous passez en fait au-delà des jugements. Donc c'était peut-être ça qui bloquait du coup dans cette relation, c'est possible. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, aujourd'hui, dans cette relation, le fait que les autres jugent, alors peut-être que vous êtes différents, peut-être voilà, en tout cas que ça rentre pas dans le moule, sociétal ou autre, enfin bref, voilà, on aime bien mettre des stéréotypes et des cases. Mais ici, on vous dit, bah, en fait, c'est leur problème, en fait, à ces gens-là qui jugent, quoi, hein, c'est pas, Alors, ces jugements-là ont mis beaucoup, beaucoup de retard, OK, mais on vous dit que ça change. Très bien, très bien, très bien. Pardon, j'ai mis en pause juste le temps d'aller récupérer mon café, parce que je l'avais oublié, et évidemment, il allait devenir froid et c'est beaucoup moins sympa. Donc, ici, nous étions donc du coup dans un changement imminent. OK. Et nous allons voir du coup, avec cet oracle-là, quelles sont les clés, peut-être de libération émotionnelle ou des choses comme ça qu'on peut libérer. En tout cas, quels seront les conseils, qu'on va vous donner en fait pour que ce changement puisse avoir lieu? Parce qu'évidemment, pour revenir sur le côté explicatif des guidances, mes guidances en tout cas ne sont pas de la divination. C'est-à-dire que je vous prédis pas un futur, dans le sens que c'est pas parce que je vous dis ça que ça va se passer. Le principe des guidances, c'est qu'on vous dit, autour de vos énergies, il y a des potentiels, qui vont pouvoir arriver à cette issue. Mais c'est pas parce que c'est possible que c'est inévitable, pas du tout. En tout cas, moi, je considère pas du tout la guidance comme ça, parce qu'en fait, vous avez toujours oh, c'est dur à dire aujourd'hui, ça veut pas sortir. Le libre arbitre, qui fait que, ben, même si on vous dit: «Demain, vous trouvez votre âme sœur au coin de la rue», bah, en fait, si ça se trouve, vous avez pas envie de sortir de chez vous, bah, vous trouverez pas l'âme sœur au bout de la rue. En fait, concrètement, vous avez toujours le dernier mot.
Voilà, c'est ce qu'il faut savoir et que si une guidance vous perturbe ou une guidance vous rend mal, c'est qu'elle est pas pour vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les guidances sont là, en fait, pour renforcer des idées que vous avez déjà à l'intérieur de vous, et mettre en lumière peut-être aussi des clés de compréhension. Mais en logique, une guidance n'est pas là pour vous apprendre des choses. En tout cas, pas des choses essentielles sur votre vie. Elle est là pour appuyer et vous donner des clés de compréhension, mais elle n'est pas là pour vous dire quoi faire, ni voilà, enfin, c'est pas, on n'est pas tout puissant. Voilà. Parenthèse refermée. Alors, quels conseils pourriez-vous nous donner concernant ce changement? Alors, ici, on revient sur le n'écoute pas les autres. Donc, on revient sur cette histoire de jugement. Donc, je pense que au niveau de cette relation, il y a eu beaucoup de gens qui sont peut-être immiscés dans cette relation avant même qu'elle commence. Ok. Donc ici, on nous parle d'une blessure d'injustice. Ouais. Alors après, blessure d'injustice. En fait, cette relation qui est sur le point, en tout cas, de se débloquer d'un point de vue énergétique, euh, est très différente de tout ce que vous avez pu voir, en fait. Et, et c'est pour ça que du coup, peut-être que l'opinion des autres a été si importante dans cette relation. Euh, c'est que du coup, ça correspondait à aucun des standards que vous aviez jusqu'à présent. Et vous cherchiez, ou l'autre, hein, enfin voilà, vous continuez la gymnastique, vous cherchiez du coup à trouver en fait la réponse pourquoi c'était si différent en fait. Euh, donc, ouais. On parle peut-être du coup d'une âme sœur. Euh, Et il y a peut-être eu du coup en effet suite à tous ces jugements et toutes ces personnes qui se sont immiscées dans la relation, euh, il y a eu du coup une fuite de l'un des côtés en tout cas qui a, je dirais pas entamé parce que je pense que ça faisait partie peut-être de l'histoire, surtout si c'est une histoire d'âme sœur. Euh, mais on est sur une relation en tout cas qui déstabilisait tous les piliers. Tout ce qu'on pensait savoir sur une relation, en fait, y a rien qui collait en fait. Tout était différent. Et si ici on a la relation d'âme-sœur qui ressort, je pense qu'il y a ce côté aussi de mettre en lumière que, ben, en général, les relations d'âme-sœur, on est un peu le miroir de l'autre. Euh, le but, c'est pas de faire souffrir l'autre, c'est pas ça. Le but d'une relation d'âme-sœur, c'est de se faire grandir l'un et l'autre. Et du coup, le fait de fuir la relation, ben, ça permet aussi de se retrouver face à soi-même et de pouvoir solutionner ses problématiques. Et je pense aussi avec le chakra du troisième œil aussi d'entendre votre propre guidance, en tout cas de se reconnecter avec son intuition euh, afin d'arrêter d'écouter les autres. Il y a vraiment cette grosse thématique là, il y a quand même un gros morceau sur le regard extérieur qui est assez présent. Euh, et on vous dit ici, pour sortir de cette période de stagnation, pour que cette relation puisse évoluer dans un sens ou dans l'autre, euh, clairement, vous êtes seul juge. Parce qu'en fait, aucune relation... comment exprimer ça? Euh, c'est pas parce que cette relation ne répond à aucun standard euh, qu'elle vaut pas le coup, en fait. C'est ça le truc. Et ouais, c'est puissant, parce que là, je ressens quand même des grosses, grosses émotions proches des larmes. Là, on est vraiment sur des trucs assez...
Je pense vraiment que ça a fait un tsunami, quoi. Ça a été vraiment, très intense et puis d'un coup plus rien. Et du coup, ça a beaucoup parlé en fait parce que, ben, l'un ou l'autre comprenait pas forcément du coup le pourquoi la connexion a été si intense d'un coup. Hem, Pardon, je bois mon café en même temps. Mais en tout cas, ça suscite énormément de questionnements, énormément d'émotions, et et je pense que c'est assez compliqué à gérer émotionnellement parce qu'on est, vraiment sur quelque chose qui tient aux tripes, en fait. On est vraiment sur quelque chose qui, le lien travaille, hein, et ouais, et là, on nous parle de changement positif dans une relation existante. Donc ça veut dire que du coup, c'est pas parce que vous êtes en peut-être en non contact, je pense que là, il y a même pas forcément de contact avec cette personne, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a pas forcément beaucoup de communication. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que le lien travaille et il travaille positivement. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Et ça peut être peut-être une clé, si voilà, si vous souhaitez et si vous estimez, ben, que voilà, la relation mérite, pour sortir des jugements et du regard de tous les autres, peut-être, que le fait que la relation soit un peu plus discrète, ça peut vous permettre d'acquérir en tout cas des armes, face à toutes ces langues de vipères autour. Hem, mais voilà, ici, la relation discrète secrète, je la vois pas comme une relation tierce. On n'est pas sur le côté, on se cache parce qu'il y a un engagement à côté et tout ça. Non, là, je le ressens pas du tout comme ça. Je le ressens plutôt, euh, pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. On est plutôt dans ce côté-là. On se coupe de tous ceux qui ont pu mettre un peu le doute ou chercher en tout cas les relations conflictuelles ou des choses comme ça. On les met un peu de côté. Cette relation, c'est notre cocon. Et, et on la vit pour nous avant de la vivre pour les autres, quoi. Donc, ouais. En tout cas, ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Très bien. Ça, je pense qu'on est OK. Ça a coupé, donc, donc voilà. Alors, du coup, donc voilà, je voulais enchaîner avec l'Astro Crush pour voir un peu si on avait d'autres clés de compréhension vis-à-vis de cette relation. Alors, non. Mais je pense, ouais, il y a un truc sur la communication. Donc on vous parle de sentiments d'amour, une forte attirance. Là, ça sort à l'envers, l'attirance pour le physique. Alors peut-être que c'était la première approche que vous aviez eue, c'est possible. Euh, Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'attirance pour le physique, mais ici je pense que le lien a suffisamment évolué pour ne plus être que ça en fait. Alors il y a peut-être une addiction d'un côté, de l'autre, et je pense que c'est lié peut-être plus justement à cette attirance physique. Hem et je pense qu'il y a vraiment un côté qui travaille ou en tout cas qui essaye de sortir de ça, hem et c'est ça qui met un peu le flou, qui met aussi un peu de distance. C'est que, ben, non, ça coupe beaucoup aujourd'hui parce que, bah, du coup, j'avais pas effacé des vidéos, anciennes du téléphone. Voilà, donc en bref, l'évolution ici, c'était, de dire donc qu'il y avait aujourd'hui des sentiments, que le lien continuait de travailler, mais que l'un des côtés, en fait, avait encore,
Une addiction, je pense peut-être au charnel, en tout cas quelque chose de lié, au sacra sacré, n'importe quoi, au chakra sacré. En tout cas, quelque chose de lié, à l'attirance physique en fait, le côté, ouais, voilà, en tout cas de, peut-être, étouffer un émotionnel, par du charnel. Voilà, il y a un peu ce côté-là, je pense, qui est présent et ce que je disais au niveau de l'addiction, c'est que le problème de l'addiction, alors déjà, c'est d'en prendre conscience, parce que c'est bien beau de nous dire, «Oui, ta conduite, elle est pas cohérente avec ce que tu ressens». C'est un fait, peut-être, mais le plus important, c'est de prendre conscience, bah, que notre attitude n'est pas en accord avec ce qu'on souhaite réellement, et de comprendre aussi pourquoi on a instauré, du coup, ce principe-là. Parce que l'addiction, on est sur un principe de fuite. Alors ça peut être des fuites de plein de choses, hein, mais ça peut être, après alors là, tel que je le ressens, on est sur une fuite de l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on est sur une fuite sur quelqu'un qui préfère, valoriser un rapport corporel, on va dire, à un rapport du coup, cœur à cœur. On est vraiment dans cette dynamique-là et du coup, pour solutionner cette addiction, en tout cas pour arriver à, on va dire, ouais, à la démonter un peu, en tout cas, en lui disant que c'est plus elle qui va gouverner votre vie. L'objectif, c'est de savoir pourquoi, vous avez ou l'autre personne a tant envie, de, fuir son émotionnel. Qu'est-ce que ça réveille en la personne? Hem et du coup, du moment que vous aurez mis le doigt sur, ben, bah, sur cette raison, en tout cas émotionnelle, de cette fuite, hem, l'addiction aura moins de pouvoir, en tout cas, sur vous. Mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est quelque chose de compliqué et il faut surtout pas hésiter à aller voir un thérapeute, un psy, enfin après il y a plein de professionnels qui sont là pour aider, en tout cas sur toutes les addictions, et de surtout pas chercher à minimiser la chose. Je dis pas que c'est quelque chose de grave, mais c'est juste que ça cache généralement un trouble, hem, que lorsque vous allez en tout cas vous confronter à cette blessure, ça peut être assez déroutant, et assez déstructurant et c'est toujours bien d'être accompagné par quelqu'un de bienveillant, pour pouvoir du coup, dépasser cette situation de, comment dire ça? Cette situation, ou quelque part parce qu'en fait, pour affronter ses propres blessures, il faut tomber tous les masques. Il faut tomber, ben, du coup, toutes les barrières qu'on a érigées pour pas le voir. C'est un peu toute la poussière sous le tapis, en fait, vous allez soulever le tapis et puis là, en fait, ça va être un peu, bah, enfin, en général, c'est très, alors c'est salvateur à long terme, mais sur le coup, c'est très, très déstructurant. Parce qu'on se rend compte qu'on a bâti énormément de mécanismes, qui nous permettent de fuir justement cette poussière qui est sous le tapis et pour solutionner, en tout cas pour prendre, comment dire? Pour prendre toute la dimension, de ce qui fait qu'on est dans une fuite émotionnelle, là, dans notre tirage, après c'est valable pour plein d'autres choses, mais pour prendre toute la dimension de ça, bah, il faut accepter de se mettre à nu. Alors déjà dans un premier temps face à soi-même, hem et après, ben, voir avec un thérapeute pour pouvoir, prendre son plein pouvoir. Que ce soit plus cette fuite qui nous dirige, mais que ça soit vraiment, bah, qui on est, nos aspirations, ce qui nous tient aux tripes, ce qui nous fait vibrer. OK. Mais c'est vrai que là, je ressens énormément d'émotions. On est vraiment sur un tirage où, la personne sature émotionnellement. C'est très compliqué à gérer, en tout cas pour cette personne. Parce que c'est quelque chose qu'elle ne voit pas et c'est quelque chose qu'elle, ne comprend pas du coup. Peut-être que c'est des sentiments qu'elle n'a jamais ressentis, peut-être.
mais c'est très émouvant. Et non, je vais pas pleurer. Bon après c'est pas une faiblesse, hein, de pleurer, mais c'est vrai que là pour le coup et je ressens bien que c'est pas mes larmes, hein, c'est pas mon état parce que j'étais pas comme ça moi ce matin. Donc voilà, mais en tout cas on est sur un état émotionnel ici. Ce lien en tout cas fait ressurgir tout un émotionnel qui est très à fleur de peau en fait. Ici on nous ouais. En fait, ici on nous dit que, du moment que vous accepterez du coup, ce gros nuage émotionnel, qui submerge, il y aura en fait une volonté plus axée sur de la tendresse que sur, ouais, que sur du rapport physique. En fait, il y aura vraiment, ben, en fait, du moment que le tapis sera soulevé et que vous verrez que, ben, en fait, vos émotions, telles que vous les ressentiez jusqu'ici, c'était pas forcément, en fait, c'était une façon un peu biaisée de les ressentir. Heu, vous comprendrez en fait que cette fuite, dans le plaisir charnel, en fait, était en fait une volonté de combler ce besoin de tendresse, ce besoin bah, d'exprimer vos émotions. Hem Et ici, la réconciliation, alors outre le fait de cette relation, je pense que c'est une réconciliation avec vous-même. Ouais, c'est ça. C'est, et que, du coup, la priorité, avant d'envisager une relation, c'est d'être, bien avec soi-même. C'est-à-dire de s'apporter à soi bah, de la douceur, des choses peut-être qu'on n'a jamais reçues extérieurement. Hem et et de comprendre aussi, ben, que pour pouvoir se projeter dans une relation, il faut être complet. Il faut que vous soyez, alors il faut, en tout cas, on vous dit ici que le bonheur doit passer par vous avant de passer à travers le regard des autres et et c'est vraiment important là. Bah, ouais, forcément parce que du coup, si, vous êtes pas votre priorité, ça veut dire que du coup, vous avez, des sentiments biaisés aussi vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que vous vous voyez pas tel que vous êtes, hem et pour avoir confiance, en tout cas pour pouvoir, et ben, on va dire franchir le pas pour révolutionner un petit peu tous les mécanismes, et ben, il faut que vous vous sentiez en fait entier ou entière. Il y avait peut-être une peur de l'engagement aussi. Non, trop. Ah. Alors après, est-ce que là, je ressens ça comme une peur, en fait, une peur d'ouvrir son cœur, du coup. Donc là, on part du postulat que la personne a travaillé donc sur elle, hem, que cette personne a vu que du coup, le fait d'être toujours sur du charnel, des rapports physiques et des choses comme ça, c'était une forme de fuite de ses émotions. Du coup, cette personne s'est retrouvée face à face avec elle-même, a vu
bah, du coup, toutes les émotions que cette personne ne voulait pas voir. Et aujourd'hui, ce qui fait que la situation pourrait stagner, c'est de se c'est de se dire: «Je ressens tout ça et si j'offre, tout cet amour à cette personne et que cette personne n'en veut pas, je vais super mal le vivre». Je pense qu'il y a un côté là aussi, une blessure de rejet peut-être ici. OK. Et il y a peut-être aussi, peut-être que cette personne est jalouse. Alors est-ce que du coup, de vouloir, franchir ce pas, est stimulé par une jalousie? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que l'autre personne est en couple ou du moins le pense? Hem, En tout cas, ici on est sur, un peu sur un détonateur qui est plutôt axé sur de la jalousie plutôt que sur une volonté, d'exprimer vraiment son amour. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce côté-là possessif de se dire, «L'autre est en couple, est en train de me filer entre les doigts. Je sens que ce lien existe, je sens que je veux ce lien, je sens que je suis pas loin de faire face à mes problématiques, mais je sens aussi que l'autre est vraiment en train de filer, et je veux pas qu'il file». Donc il y a un peu ce côté-là, hem, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif cette histoire? Alors, pardon, je me parle à moi-même pour savoir un peu, on va reprendre le météore pour voir du coup, si qu'est-ce qu'on nous dit vis-à-vis de cette reprise de contact? Donc on nous reparle de la jalousie, OK. Non, on a trop. OK. Pardon, j'en tire quelques-unes pour voir un peu le OK. Alors, on peut parler d'une période d'1 an. Hem, on peut parler aussi de cette année civile qui viendra, c'est possible aussi. Là, vu comment le lien travaille, j'aurais tendance à parler sur un lien sur, ouais, sur un cycle d'1 an. Donc il y a 1 an, une dynamique s'est installée. Alors peut-être que c'était les premières pertes de contact, prise de contact, rencontres, enfin bon, ça peut être plein de choses. Ici, on nous parle du coup de l'enfant intérieur qui rejoint du coup le chakra sacré. On est sur ce côté, cette rencontre, ça a été, ben, 2 enfants intérieurs qui se sont rencontrés, et qui étaient accordés. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que, ben, ça ça c'était dans le bon monde. C'est-à-dire que s'il y avait pas eu, d'influence extérieure, de doute, de confusion, enfin tout ce truc-là, hem, ça ça aurait pu être cool. Bon après, dans tous les cas, aucun regret, parce que ça veut dire aussi que c'était pas le timing divin, on n'était pas sur le bon moment en tout cas pour vivre cette relation-là. Hem, mais c'est vrai que voilà, il y a eu ce côté-là, il y a 1 an en tout cas, c'était comme ça. On vous dit que du coup, le fait d'avoir été séparés, d'avoir, pu vivre chacun et ben, voilà, hein, sa propre vie, ça a permis de nettoyer du coup toutes ces, alors peut-être pas toutes, hein, faut pas non plus on a toute une vie pour nettoyer toutes nos blessures, les faire face et tout ça. Mais en tout cas, ça a permis, de clarifier les choses, de pouvoir comment dire ça? Bah, quelque part, cette relation n'aurait pas pu fonctionner, que les, sans que les addictions puissent être, nettoyées. Je pense qu'il y a un peu ce côté-là parce que, vu que les enfants intérieurs se sont connectés, on est vraiment sur cette thématique où,
Avec des addictions, ça aurait pu partir dans des dimensions, presque cauchemardesques. Parce qu'il y a une symbiose, il y a un lien d'âme, on est sur des choses qui sont, puissantes. Hem Et ici, on vous parle de lumière, on vous parle pas d'obscurité. Le but, c'est pas de vivre une relation karmique, on est sur une relation d'âme sœur. Donc, même si cette relation a pu nous faire souffrir, c'était pas le but de la relation. Le but de la relation, c'est de nous faire grandir. C'est pas de nous faire souffrir pour sortir de la relation. Ici, je pense que vraiment, c'est le but de grandir, chacun de son côté, pour pouvoir faire grandir après la relation. Et je pense que le lien, ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, ça a été, ça a pas été, de tout repos, hein, clairement, et je pense que vous êtes, connectés un peu, peut-être dans des rêves, peut-être ouais, peut-être en télépathie, en tout cas, il y a un côté, très connecté entre vous. Non, OK, bon, puis là, je pense que les 2 côtés ont conscience de ce lien. OK. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. On va prendre une dernière carte de Joe. Je vous laisse vous poser une question. Voilà, une question. C'est les réponses cash de Joe, donc voilà. On va faire 3 réponses. Je vous laisse poser votre question. Réponse pour le premier. Réponse pour le 2. Réponse pour le 3. Allez, les 1. Revois ta copie avant. Ok. 2. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Et 3. C'est ton moment. Fonce. Voilà. En espérant que ce tirage aura parlé avec vous, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.